Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy. Et le catch, c'est ce dont on va parler. Et comme vous voyez, en plus aujourd'hui, avec un nouveau micro, du coup, ça va être un peu plus sympa. J'espère que le son est bien mieux, et que je vais vous offrir une meilleure expérience. Donc voilà, deuxième semaine de Continental classique. La semaine dernière déjà, ça a bien bastonné, c'était bien cool. Et cette semaine, ils ont fait les choses en grand, puisque le Continental classique, on le retrouve dans tous leurs shows. Dynamite, Rampage, Collision, ça s'arrête jamais. Ah effectivement, si vous regardez que Dynamite, vous allez louper plein de choses. Et bon, on va se lancer tout de suite, hein. On va pas attendre des plombes et des plombes. C'est une dernière chose. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir sur la chaîne YouTube de la FRPW. Vous allez pouvoir trouver le Round 2 de la Fighter Arena. Donc le deuxième show de l'année, commenté par Balo et par moi-même. Un très bon moment avec plein de très bonnes choses. Du catch à profusion. Je suis assez content des commentaires. On se lance juste et je trouve qu'on assure pas mal. Voilà. Vous nous direz, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et puis surtout, si vous êtes sur Bordeaux ou Pessac dans le coin la semaine prochaine, eh bien, samedi prochain, du coup, le nouveau show de la FRPW au COSEC de Pessac-Sège, à ne pas rater. Voilà, on a fini un petit peu sur les promos. YouTube FRPW, n'hésitez pas. Et là, on se lance sur cette deuxième semaine de Continental Classic. Et donc un petit rappel des scores à l'heure actuelle, puisque nous avons donc voilà trois guerriers à 3 points, Castagnoli, Osprey et Brody King. Et malheureusement pour l'instant, 3 personnes laissées un petit peu sur le banc dans la Gold League, Darby Allin, Ricochet et Commander. Alors oui, Commander, c'était Juice Robinson la semaine dernière, mais comme je vous l'ai dit, il s'est blessé, donc il a fallu trouver un remplaçant. Et voilà, un remplaçant qui va nous faire voilà, de beaux combats, même si, effectivement, tout le monde le sait, je pense que elle est bien loin dans ce tournoi, mais de toute façon, il reprend la place de Juice, qui aurait sûrement été à peu près la même. Et d'ailleurs, ce soir, le main event de Dynamite, ça sera Brody King contre Claudio Castagnoli. Et ça nous promet une bonne grosse bagarre. Ça va se taper dessus. On va sentir le pancake. Commander à 25 ans que je m'ignorais totalement. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je m'ignorais totalement. Que je m'ignorais totalement. Ah oui, ok. Oui, il est jeune. Il est jeune, Commander. Il a encore une bonne grosse route devant lui. Et je pense qu'on va le voir faire des trucs de dingue dans les prochaines années. Pour l'instant, il est là pour effectivement mettre en valeur d'autres gens. Et il aura peut-être un jour son moment pour un titre secondaire, ouais. Voilà. Et ben voilà, comme le dit notre nouveau modérateur Toxin, regardez le lien et allez le voir là-bas. Alors, du coup, maintenant, le tableau de la Blue League, plus partagé du coup. Il y a 2 guerriers victorieux, Fletcher et Sheldon Benjamin. Nous avons eu une égalité entre Daniel Garcia et la grande surprise, Okada Kazuchika. Pour l'instant, le seul qui est à la traîne, enfin en tout cas totalement à la traîne, c'est Bismartos. Enfin ça va, il y a un match, tout va bien pour le moment. Et le premier match de la soirée, c'est Shelton Benjamin contre Kyle de type Fletcher, voilà. On rappelle les règles du tournoi. Donc, chaque adversaire va affronter tous les autres opposants au sein de son même groupe. Les combats durent 20 minutes, 3 points pour une victoire, un seul point pour une égalité, personne autour du ring, au moins c'est renforcé. Et du coup, donc les 2 premiers de la Gold League et les 2 premiers de la Blue League seront en demi-finale. Le premier de la Gold contre le deuxième de la Blue. Et le premier de la Blue contre le deuxième de la Gold, tout simplement. Et une différence, pour moi, quelques petits problèmes d'ordre, mes mains font n'importe quoi. Du coup, ce qui est une différence avec l'année dernière où on avait refait un match Blue contre Blue et Gold contre Gold. Ils ont tenu compte, je pense, des retours. Alors on commence toujours avec Kyle Fletcher, la proto-star, la grande star montante. Je rappelle qui a gagné à Full Gear contre Will Ospreay. Et du coup, voilà, une victoire contre Will Ospreay, de toute façon, c'est synonyme de gros momentum ici à la EW. Shelton Benjamin qui est pas trop impressionné par son adversaire. Et est-ce qu'il a raison? Je ne pense pas. Un combat qui est féroce, alors avec un Shelton Benjamin très athlétique, nous a livré une performance très honnête. On le voit en image ici. On a bien sûr un petit moment où la caméra s'attarde sur le méchant. Oui, Don Callis, c'est le méchant. Oui, Don Callis, c'est le méchant. Après ce petit intermède qui avait créé une distraction au Shelton Benjamin, Kyle Fletcher
reprend l'avantage. Kyle Fletcher qui essaye de pas se laisser démonter, alors qu'ils viennent se prendre une grosse série de clacounettes dans la tête de la part du standard of excellence, voilà, Shelton Benjamin. Il y a d'ailleurs un magnifique regard de tueur ici, pour cette photo. Mais bon, Fletcher est à l'offensive, et il arrive toujours à retrouver un contre aux attaques donc, de Shelton Benjamin, ce qui fait que c'est un match assez équilibré. Bon ben voilà, Shelton Benjamin, il tient bien, il nous fait des dingueries, mais il finit quand même par se faire Michoku driveriser la tête. Et ça, c'est pas facile à dire. Le combat n'est pas fini. Shelton Benjamin a pas dit son dernier mot. Il nous montre qu'il est venu pour casser des gens. Et d'ailleurs, pour casser des colonnes vertébrales. Le pauvre Australien mange bien sévère sa race. Kyle Fletcher, au cas où les gens en doutaient, c'est aussi un athlète, c'est aussi un acrobate. Et il prend une sacrée amplitude. Regardez-moi cette photo. Il est au 5e rang du public. Pas mal quand même. J'adore les expressions faciales de l'Australien. Fletcher est en mode volonté extrême. Ouais, ça envoie bien. Ouais. Et voilà, comme souvent pour tout ce qui est catcheur, lutteur avec un background dans la lutte, on a des grosses séries de souplex, histoire de bien fracasser le ring. Et là, du coup, ça a surtout fracassé le dos de Kyle Fletcher. Donc le standard of excellence qui continue son travail à grands coups de genou dans la face. Il se fait retourner par Kyle Fletcher qui, du coup, remporte la victoire. Et oui, c'est une victoire et 3 points de la part de la protostar Kyle Fletcher qui se barre très très vite avec Don Callis, le méchant, au pied, histoire d'éviter que se relève Shelton Benjamin. Hein, parce que victorieux, mais pas très courageux par contre les bêtes. Un magnifique Kyle Fletcher qui prend la pause quand il a mis assez de distance entre lui et son adversaire. Et donc voilà, le tableau mis à jour dans la Blue League. En tête, l'Australien Kyle Fletcher. Avec du coup un Shelton Benjamin qui reste à 3 points. Un très bon match que je conseille vivement. Kyle Fletcher a une vibe de fou et vraiment très agréable à regarder. Et Shelton Benjamin qui a son moment et qui d'ailleurs va se faire engueuler par MVP. Et je pense qu'on aura d'autres victoires dans ce tournoi. Très agréable, une super ouverture de dynamique. Alors voilà le petit message de Tony Khan qui explique que suite à la blessure de Juice Robinson, dont on souhaite un prompt rétablissement, eh bien, Commander a pris sa place. Kyle Fletcher, ça fait partie de ceux auxquels que je crois beaucoup. Dans le Blue League, je pense vraiment que c'est Okada et Fletcher qui vont aller au bout, même si Daniel Garcia devrait tenir tête. Ça va peut-être se jouer la deuxième place entre Garcia et Okada. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Avec un Garcia qui a fait une égalité contre Okada, donc ça... non, il est à la traîne. Il a fait qu'un match pour l'instant, donc il est en égalité avec Garcia. Et du coup, il est à la traîne par rapport à Shelton Benjamin, mais dès qu'il aura fait son deuxième match, ça va se récompenser. Enfin, j'imagine, hein, on n'a pas encore traité son match. On traitera son match à Rampage. Donc là, on a un petit coucou de notre père à tous, le patriarche Christian, avec toujours son contrat qui lui permet de remporter le titre, en tout cas d'essayer de remporter le titre à AEW quand il le souhaite. Et bien sûr, sur le ring, c'était Hook qui du coup se fait prendre en traître, mais va réussir à s'en sortir. Il y a toujours la maman au ring et la maman, elle fait interférence. Et quand il y a la maman, on regarde pas là où il faudrait regarder, quoi. Et du coup, le pauvre Hook se fait massacrer par le patriarche et sa famille et se fait exploser la main par Nick Wayne. Et du coup, voilà, ça s'arrête là la séquence avec un Hook qui risque de se retrouver un petit peu hors des programmes pendant quelques temps. Donc là, on a la CEO, la boss, anciennement la boss, Mercedes Moné, arrogante, voilà, qui s'est débarrassée de son bras droit et qui semble heureuse que ça soit le cas, qui ne voit pas de problème à la situation. Ça va vite remonter, mais enfin... Et qui pour elle est juste au-dessus de cette division féminine. Et peu importe ce que les autres en disent. Notamment Anna Jay qui combat ce soir. Donc voilà le moment où MVP engueule Shelton Benjamin en disant normalement nous on perd pas, quoi.
Nous, on perd pas. Nous, on est là pour faire mal aux gens. On est là pour détruire. On est le Earth Syndicate. Et là, tu nous as déçus, Shelton. Ensuite, toujours un petit peu en marge de ce Continental Classic, on a le Battle Royale pour la Diamond Ring de MJF. La finale de ce tournoi, donc les deux premiers, les deux qui vont gagner cette Battle Royale, se retrouveront en finale la semaine prochaine à Winter is Coming. Et le gagnant affrontera MJF lors de World's End. Donc voilà l'explication des règles, c'est ce que je viens de vous dire. Winter is Coming pour la finale, World's End pour le combat contre MJF. Et c'est une Battle Royale, donc on élimine en faisant passer par-dessus la corde du haut. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est beaucoup de jobbers, mais beaucoup de mid-carders, donc de catcheurs qui n'occupent pas la place de main event. Mais et ça veut pas dire qu'il n'y a pas un sacré beau monde dans ce ring. Après, le combat est assez anecdotique, assez vite. On voit un petit peu le chaos d'un Battle Royale sur le ring. Différentes alliances qui se font au fur et à mesure. Le collègue de stream de Adam. C'est qui le collègue de stream de Adam? Evil Uno? Ouais, voilà. Evil Uno. Et le collègue de stream d'Adam Cole. Ok. Il y a eu hey, si on faisait alliance. Et finalement, ils sont tapés dessus. On a des belles combos d'élimination. C'est toujours assez sympa dans un Battle Royale. Mais finalement, ça va vite. On va vite faire de l'espace. Mark Davis avec un magnifique pile driver. Des belles éliminations à coup de Subro Kick. Et finalement, c'était attendu. De toute façon, c'est la narration. Kyle O'Reilly se retrouve seul face à Adam Cole. Et donc leur combat, leur finale sera la semaine prochaine à Winter is Coming. Bien sûr, c'est toute la narration qu'il y a autour de MJF et de la fin de l'histoire du démon commencé il y a plus d'1 an pendant la blessure d'Adam Cole. Donc voilà, les choses avancent. On est toujours dans les retombées après Full Gear et on aura une grosse avec le combat à Winter is Coming. Un petit clip que j'ai bien aimé. On est toujours sur des clips de retour de la sorcière de la House of Black, Julia Hart, qui prend du coup pour cible Jamie Hayter. Jamie Hayter dont on entend toujours beaucoup, qui est là, qui est revenu pour se venger, pour rattraper les torts. Et un petit clip qui est toujours cool avec plein d'images très rapides de la sorcière, de masques, de visages. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une très belle production. Un petit moment assez marrant donc entre les acclamés avec Dadias qui essaye d'expliquer à Max Caster que oui, il est bon, oui, c'est le meilleur, mais là, comme ça, aller taper Swerve, c'est pas la meilleure idée du monde, quoi, hein. C'est peut-être vu un peu plus grand que ce qu'ils... Enfin, ils le soutiennent, hein, mais quand même, Max, hein, non, si, c'est sûr, c'est une bonne idée, allez fonter Swerve, parce qu'il est dangereux, quand même. Et du coup, ton pote, Anthony Bowens, ouais, tu crois que tu peux le faire? T'es confiant? Eh ben, je suis avec toi, allez, vas-y, va te faire rétamer, là. Vas-y. Et du coup, combat. Le combat entre Swerve et du coup, Max Caster, quoi, hein. Bon, à peine il rentre sur le ring, il se prend une grosse boot, de big boot dans la tête. Voilà, Swerve perd pas de temps. Il essaye de le démolir. Voilà, l'autre s'est moqué de lui, a dit « Ah, t'as perdu, t'es nul !» Ouais, mais faut pas oublier, Swerve, il est dangereux. Voilà. Il a perdu contre Bobby Lashley, voilà, hein, pas contre n'importe qui. Et on vient pas se foutre Swerve comme ça, non, pas une bonne idée. Voilà, le swag qu'a Swerve. Le mec a un aura, il en impose. Ah bon, bref. Alors voilà, Max Caster va avoir quelques petites offensives, il va quand même être présent dans ce match. Ici, en tentant son saut mic drop. Mais bon, voilà, c'est gentil d'être venu Max Caster, mais c'est pas une bonne idée, quoi. Donc il se prend, je crois, une série de 2 ou 3 house calls dans la tête. Voilà. Bon Max, merci d'être venu. Pour le meilleur catcheur du monde, on repassera. Hein. Mais c'était gentil d'avoir fait acte de présence. Il y a sûrement une histoire avec MVP derrière, du coup. C'est un peu le concept, sûrement que comme il a gardé la carte de MVP, le Earth Syndicate à voir, mais enfin... Pas sûr qu'il soit à la hauteur non plus du Earth Syndicate, hein. Et puis, comme il était là, et que c'était tentant, whose house? Swerve's house! Et double stomp, Swerve stomp, dans la trogne de Max Caster.
était là pour souffler. Mais voilà, il est parfait, Swerve. Et il en a pas fini avec le Hot Syndicate, ça c'est sûr. Alors ça aussi, c'est une belle affiche. C'est pas pour le Continental Classic, ça c'est pour la storyline des Death Riders de Mox. Et waouh, Pac Jay White, voilà, on est sur Dynamite, tranquille. On se fait un match de rêve, hein. C'est un match de rêve, pour moi c'est un match de rêve. On est sur une super confrontation, et bien tenu le change, quoi. Alors, un petit moment de MJF, voilà, qui explique gentiment à Adam Cole et à Kyle O'Reilly que c'est sympa qu'ils aient gagné. Mettre déjà leur amitié comme ça en porte-à-faux, c'est une bonne idée. Hein. C'est un peu con, voilà. Parce que ils vont se faire démolir, perdre leur amitié au passage, que vraiment ça valait le coup. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement? Attendez, hop, je retrouve ça. Alors, avec la traduction, c'est plus sympa quand même. Et alors, hop là, on a notre MJF en direct de chez lui. Tu te souviens, Adam, de Better Than You Baby, hein? Tu as battu des records, et puis tu t'es retourné contre moi. Quoi? Sous prétexte que je me serais retourné contre toi avant? On n'en sait rien, hein? On ne sait pas. Peut-être que non. Regarde l'effet papillon, à cause de tes actions. Le bras de ton ami Roddy Strong, défoncé. Et maintenant, tu dois affronter ton ami Kyle O'Reilly. Non, Jon Moxley tue des gens à la EW. Et ça, c'est à cause de toi, Adam. Le méchant. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Non. Il a tout dit. Voilà, il est magnifique. MJF, toujours le meilleur, le meilleur porte-parole. Celui qui arrive à créer des narrations intéressantes, même quand le programme est un peu branlant. C'est le cas un peu ici. MJF, on a envie de voir ce que ça va donner, quoi. Bravo à celui qui est meilleur que vous, et vous le savez. Ouais, j'ai pris quelques photos d'MJF. Voilà, hein, y a pas mieux. Ah, aussi bien le MJF, c'est cool. Et donc, il le montre bien, voilà, à World's End. Est-ce que quelqu'un est capable de prendre la Diamond Ring? Diamond Ring qu'il porte depuis 4 ans maintenant, et personne ne lui a jamais pris. Whose house? MJF House. Ah, voilà la classe internationale. Switchblade Jay White, opposé au bâtard. Pac. Quelle belle affiche. Quelle belle affiche et quelle belle affiche qui le mérite en plus. Ça cartonne dès le départ, ça s'envoie de la bonne crêpe, au niveau des abdos. Ça claque. Très bon moment. On a un Pac qui se laisse pas faire non plus, hein, qui évite quand il faut, qui retourne à la charge. Un petit chevauchement, un petit porté par de Jay White. Un Pac qui va bien se rétamer sur le sol. Intervention de Wheeler Yuta, le traître, qui vient essayer de perturber Jay White pendant son combat. Qu'en profite pour lui mettre une grande corde à linge dans la chautron et qui fait l'innocent derrière. Rien fait, moi. Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai rien vu. Du coup, ça redonne du momentum à Pac, qui en profite. Le bâtard retourne un peu la situation. Petit ponté pour essayer de choper la victoire sur le bâtard de la part de Jay White, mais pas au bout. Là, c'est un magnifique Uranagi de la part de Jay White qui porte très haut le bâtard avant de l'éclater au sol. Comme toujours, on a un bâtard hyper acrobate. Il a énormément d'impact sur des prises défient la gravité. Ça s'envoie bien. C'est plutôt un match cool. Je vais vous montrer une petite séquence. Ça se claque bien. Histoire de profiter un petit peu du moment. J'ai pris quelques vidéos sur ce match. Ma foi est quand même bien sympa. Là, les combos de Jay White avec plantage au sol, c'est quand même pas banal, hein. Le mec, il a un sacré flow. J'aime beaucoup ce que fait le Switchblade. J'aime beaucoup ce que fait le Switchblade. Et là, alors que Jay White commençait à prendre un peu l'ascendant, eh ben, il se fait choper en brutalizer. La prise de soumission du bâtard, qui donc écartèle le pauvre Jay. Et sortir du brutalizer, bah, c'est loin d'être facile. Surtout que c'est une prise qu'il porte avec énormément d'intensité. Nouvelle intervention de Wheeler Yuta avec le Busaikoni made in Brian Danielson. Mais
malgré un batteur qui du coup s'est créé du momentum, Jay White revient à la charge. Petit moment de combo du bâtard. On voit les très beaux enchaînements de Jay White. Et là donc, après une série de combos, le bâtard se fait prendre par Jay. On voit la position, elle est claire. C'est le Blade Runner. La prise de finition et victoire de Jay White. Bien sûr, ça s'arrête pas là. Ça serait trop facile. Et après le combat, on a intervention de Wheeler Yuta qui se fait lui aussi choper en Blade Runner. Allez, de la suite. Et voilà, on a l'arrivée de Mox parce qu'on pouvait pas s'arrêter comme ça, forcément. Ça s'arrête pas ici, puisque on est en plein dans la storyline de Mox et des Death Riders. Du coup, Mox plante au sol Jay White. Et là, arrivée de Hangman Adam Page. On se demande un petit peu ce qu'il va faire, de quel côté il va aller. On rappelle qu'il s'était plutôt mis du côté de Christian, le papa du catch. Et là, par derrière, arrivée de quelqu'un qui était en capuche, Orange Cassidy, qui n'en a pas terminé avec les Death Riders. Notre leader de l'AEW, ou un des leaders de l'AEW, qui revient à la charge. Hangman en profite, il charge sur Jon Moxley, se décharge même plutôt sur Jon Moxley. Dans le ring, c'est le chaos. De toute façon, avec les Death Riders, c'est toujours le chaos. Série de Orange Punch de Cassidy. Et juste avant ce Blade Runner, on a le moment où Hangman Adam Page va intervenir. Hop là. Quel regard de psychopathe. Je suis tellement fan de ce regard de Hangman. Allez, la cowboy spéciale. On est parti. Et bing! Merci d'être venu. Ah, donc je le disais, Blade Runner sur Jon Moxley. Et alors c'est même pas une question de victoire parce que le match était déjà fini. Mais repartent on va dire victorieux, repartent avec un momentum positif. Les espèces de trio sur le ring de Orange Cassidy, Hangman Adam Page et Jay White. Espèce d'alliance contre nature presque. Et le Death Rider se barre avec la queue entre les jambes. Très bon moment. Et beaucoup de narration, beaucoup de récits, c'est cool. Avec derrière, il lurk in the shadows, Christian, le meilleur papa du monde. Un petit moment avec Jamie Hayter, qui nous dit qu'elle va pas se laisser impressionner par Julia Hart et qu'elle est prête à la défoncer quand elle veut. C'est clair, c'est net, c'est beau. On a un petit Chris Jericho qui nous dit breaking news. Je vais faire une Jericho télé à la ROH et je vous annoncerai contre qui je vais me battre à Final Battle de la ROH. On aura, je vous montrerai qui c'est très vite puisque cet adversaire qui s'est montré à la ROH se montre aussi à Rampage ensuite. On a un petit clip façon cowboy pour nous dire que voilà, un retour qui arrive, qui s'est fait attendre. On va avoir Bandido qui revient à la AEW. Et ça, pour ceux qui connaissent pas, un des meilleurs high flyers mexicains du monde. Bandido après peut-être 2 ans de blessure. Voilà. Bandido, un catcheur extraordinaire, ancien champion du monde de ROH. Bandido, je l'attendais avec impatience, avec en plus qui arrive avec Penta et Phoenix, qui sont plus teasés, qui partiront sûrement à la fin de leur contrat. Ça va nous faire du bien de voir un Bandido dans une division, dans une fédé qui accueille et Commander et Ricochet. Ça va être sympa, hein, hologramme aussi. Là, on a eu un match de catch féminin entre Anna Jay et Penelope Ford. C'était sympatoche. Voilà. Il n'y a pas énormément de choses à dire. On a énormément de choses à couvrir, du coup. On va pas passer 2 heures sur ce match. Qui était sympa, mais sans trop de surprises. Penelope Ford qui, quand même, fait de belles attaques. Tiens, alors, juste une petite coupure pour répondre pour revenir à ce que vient de dire Titix. Apparemment, Penta qui confirme qu'il est de retour à la AAA au Mexique. C'est pas illogique. Lui qui est free agent, il recommencer à bosser. Et comme la AAA étant en bisbis. Voilà, on voit l'influence très forte de la AAA sur Penta. Qui, n'est pas que positif. On va dire non, on va laisser ça de côté. Et malheureusement, Penta
après de le revoir à la EW. En tout cas, je reviens sur ce match. Donc Anna Jay qui subit beaucoup les assauts. Anna Jay qui subit beaucoup les assauts de Penelope Ford, qui nous fait un bon match, hein, avec pas mal d'impact, mais pas de suspense. Voilà. Toujours on va dire la succube, voilà, la succube Penelope Ford, qui se permet une petite léchouille, qui avait pas l'air hyper consenti sur Anna Jay, mais le match se poursuit. Penelope Ford qui essaye donc un retourné acrobatique sur Anna Jay, qui évite, ce qui lui crée son momentum pour la prendre en sac à dos. Ouais, là c'était pas très family friendly. Et boum, victoire de Anna Jay. Et forcément après, Mercedes Moné qui dit « Oh, mais tu te prends pour une grande star, tu te prends pour une grande catcheuse, mais t'as jamais affronté la CEO Mercedes Moné. » Et ben, Anna Jay se laisse pas démonter et hop, claquette dans la tête. Voilà, donc on en a bientôt un match, hein, entre les deux, avec une Anna Jay qui a du bon momentum et qui montre qu'elle est capable de faire de belles choses. Même si, en termes de personnage, il manque encore quelque chose. Alors, pour répondre à Tétix, oui, Penta, ça aurait été sympa qu'il ait un solo. Après, voilà, les circonstances, on peut pas trop juger là-dessus, je comprends tout à fait. Tony Khan, qui du coup a décidé d'être ferme avec chaque catcheur qui a signé. Enfin, on apprend que il y a eu contact avec la WWE pour signer, alors qu'ils sont encore sous contrat. Et ben, il a décidé de ferme et de plus utile. Donc c'est le cas là. A priori, ça doit être aussi ça qui est le cas pour Ricky Starks. Il y en a d'autres. Voilà. Si t'es pas ferme, t'arrives ce qui arrive avec CM Punk. Il faut plus. Ça a fait beaucoup trop de mal. Je comprends. Maintenant, voilà. Penta avait clairement. Mais bon, et on avance, il ne faut pas qu'on s'arrête là-dessus, sinon on va pas profiter. Et le catch avant tout, c'est là pour qu'on en profite. Et la WWE, c'est quand même un bon moyen de voir des bons matchs. Alors on continue avec une petite interview voilà, de Maria, de Maria May, qui nous dit voilà, les gens ont pas l'air contents, mais elle donne une chance au titre à son amie Mina Shirakawa. Voilà. Et ils se battent, elles se battent, elle la défonce, elles se boivent une coupe de champagne. C'est cool. Mais elle fait pas trop la fière au moment où Mina arrive avec une bouteille de champagne et lui dit « Alors, t'es capable de la mettre maintenant que t'es en face de moi ?» Elle a un point. Hein. Elle a un point. Ça se tient. Bon, il y a un moment donné quand même pour arriver au main event de ce Dynamite avec Brody King contre le Superman suisse Castagnoli. Et clairement, vous pouvez dire à chaque coup Meat. Ça s'est bien défoncé la tête. Un combat où ça a bien remué la viande. Titix relève que Brody King sera présent le 5 janvier pour Wrestle Dynasty. Très bonne nouvelle. Le combat est un combat à gros impact, explosif. C'est un pur bonheur. Voilà. Il y a plein d'excellents matchs cette semaine. Vous devez en voir qu'un. Allez-y. Hein. Vous avez mon conseil. Brody King, Castagnoli. C'est du bon pain. C'est toute la boulangerie qui va avec. Donc ça se tape. Grosse offensive de Brody King. Casta, il est pas en reste. On voit ici en train de mettre un double stomp sur Brody. Casta qui le voit en poupe. Qui est un super guerrier. Clairement, ça fait partie des matchs où, avant le début, j'ai pas de favori. Pour moi, les deux ont autant de chance. Brody King, très content de le voir en solo. Il est massif. Super hype avec lui. Hyper bon catcheur. Casta, c'est la classe. Très bon catcheur technique. Très impactant. Bref, ça repart. Allez, bam! On remue la viande. On a des prises impressionnantes. Des souplexes. Des Death Valley Driver. Ça, on voit bien, le public est à fond. Là, Casta qui envoie Brody King dans les airs pour un pop-up European Uppercut. Super bien réalisé. Toujours pareil, un impact de fou. On a des retournées acrobatiques, ça se contre à tire-larigot dans les airs, en driver. Ils ont intérêt à avoir un dos solide parce que ils ont pris de l'impact sur le ring. Là, on a pour le petit moment PCC Style avec le marteau et l'enclume. Il Bryan Danielson. Ah,
j'ai le petit moment, normalement je l'ai pris en vidéo, le petit moment Brody King avec le Cannonball, ça c'est toujours un moment sympa dans un match. On en profite un petit peu. Hop là, on est parti. Allez. Aouh, 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 aouh. Brody King est prêt. Il vise, il prend l'énergie et Cannonball. Voilà, ça c'est bon. Ouais, le Cannonball de Brody King, je le trouve extrêmement puissant, très impactant. Le Cannonball. Donc Brody King qui a quand même bien mangé, là on le voit quand même bien saigner du nez. Encore des contres aériens. Et puis, voilà, pour se laisser une longueur d'avance dans le match, Castagnoli va se concentrer sur le poignet blessé de Brody. Et du coup, plusieurs renversements. Il essaye de le faire tomber sur le dos, sur le bras. Brody, en force de nature qu'il est, ne se laisse pas abattre. Pile driver pour un magnifique compte de dos de 2,99 980. Le tout droit de Brody King qui se ramasse au niveau de son poignet. Ça ne l'empêche pas de continuer avec des cordes à linge. Ça ne l'empêche pas de continuer avec des cordes à linge de toute puissance. Et là, pendant que l'arbitre essaye d'intervenir, on l'attendait, il fallait bien. C'est le coup dans les joyeux. Et voilà, les cloches qui sonnent au niveau du gros chien. Après ça, renversement, pile driver, neutralizer, et victoire du Superman suisse, Claudio Castagnoli. Un super combat, avec un impact de ouf, très dynamique, presque 20 minutes qu'on ne voit pas du tout passer. Vraiment très recommandé le match de dynamique cette semaine. Donc un petit point sur les scores, ici dans cette Gold League, Casta, leader avec 6 points, 2 victoires. Il y en a qui ont encore fait qu'un seul match bien sûr, mais voilà, il commence bien le Suisse. Death Rider en force. Donc ensuite on est passé à Rampage, et Rampage continue avec 3 matchs pour le Continental Classic. Et on attaque direct avec Okada Kazuchika contre Mark Briscoe. Et même si je dois admettre que le résultat ne fait pas trop de suspense, Mark Briscoe, comme toujours, est juste exceptionnel. Regardez-moi cette ampleur, cette force, cette puissance qu'il arrive à dégager. Toujours aussi aérien, Mark Briscoe, grand plaisir, grande addition, très content de l'avoir et à la ROH et à la UW. Et bon, voilà, c'est contre le japonais, c'est contre le Okada Hill et le pas démonté, il reprend la main, il utilise toute son ampleur, toute sa force, toute sa taille, des grands coups d'avant-bras qui claquent bien. Okada a toujours un aura de malade. J'aime beaucoup cette personnalité du Okada Hill, du vétéran qui a déjà tout réussi et qui vient s'éclater. Superbe esquive de la part de Mark Briscoe qui a failli se prendre un grand coup de pied dans la tronche, un grand coup de pied retourné. La force de la volonté de Mark Briscoe qui tire son énergie du public. Superbe souplex, histoire d'écraser le japonais. Mark Briscoe qui nous fait des mouvements, des techniques qui sont extrêmement impactantes. Vraiment le rampage de cette semaine, ça vaut le coup d'être vu. Ne serait-ce que, déjà ce combat d'entrée qui est superbe. Bon, finalement, Okada reprend la main, neckbreaker, la fameuse descente du coude de la troisième corde de la part du japonais. Toujours la heel Rainmaker pose. Le Mark Briscoe qui, malgré tout ça, est toujours en forme et tient toujours le coup sur le ring. Il revient, il a plusieurs moments de contre-attaque. Son superbe coup de coude lui aussi, espèce de elbow splash. Je manque un peu de superlatif. Le dropkick d'Okada qui vole littéralement au-dessus de son adversaire. Si vous avez jamais vu les matchs d'Okada, rien que pour ça, je trouve qu'il a un des meilleurs dropkicks de toutes les fédérations. Et puis, voilà, à force, fallait bien que ça passe. Le Rainmaker, on éclate Mark Briscoe. Et pour le compte de 3, victoire de Kazuchika Okada, qui n'est qu'à 4 points, puisqu'il avait fait, je le rappelle, une égalité avec Daniel. Oui, j'ai réussi à avoir 1 point. Garcia. On poursuit, donc magnifique. J'aime beaucoup Okada qui après le match, regarde les gens, ouf, c'était fatigant quand même, hein. Mais bon, j'ai gagné. Donc Chris Jericho qui vient
qui vient lui dire « Oh, qu'est-ce que c'est que ça, ROH, on a touché mon chapeau, faut pas toucher mon chapeau, on touche pas le chapeau d'un vrai New-Yorkais. » Jericho, New York. Et là donc l'arrivée de son adversaire, Matt Cardona, qui n'est pas vraiment pris au sérieux par Chris Jericho. Il l'appelle Zack, c'est évoqué certaines choses aux gens, hein, Zack Ryder. Bah, ça n'a pas trop plu hein, à Matt Cardona du coup, le compagnon de Chelsea Green, vient péter la tronche de notre Jericho favori, ou pas du tout. Hey guys, bam. Mais voilà, un Jericho n'est jamais tout seul. Nous avons Brian Keys qui arrive, et puis voilà, Matt Cardona va compter les hôtels d'Hollywood. Et pour l'instant, la ceinture ROH, c'est pas encore fait. Hâte de voir ce match. Matt Cardona contre Chris Jericho. Sûrement le main event, donc de Final Battle. Ça va être cool. Un nouveau match pour le Continental Classic. Avec le toujours très impressionnant Beast Mortos, la bête, qui affronte donc Daniel. Oh, elle est belle la ceinture, hein. Garcia, qui donc a commencé ce tournoi à 1 point avec une égalité contre Okada. Kazuchika. Aubrey Edwards, l'arbitre qui a essayé d'arrêter Mortos qui tapait dans le coin. Et du coup, Mortos va mettre une grosse claque. Un combat plutôt cool. Très bonne alchimie entre la bête et Daniel. De toute façon, Mortos a beau dropkick plongé de la part de Daniel Garcia. Daniel Garcia qui, du coup, est vraiment dans un beau push en train de faire des merveilles. Je le rappelle, il est champion TNT. Superbe offensive des deux hommes avec de très belles combos aériennes. Là, on a eu une série de Sling Blade de la part de la bête Mortos. Des Sling Blade, grosso modo, une charge en attrapant l'adversaire, en pivotant et en l'amenant en face contre le sol. Très gros impact. J'aime beaucoup, c'est une des grosses spécialités de Penta dont on parlait. Bon. Daniel Garcia se laisse pas démonter comme ça. Magnifique souplex pour mettre un peu la bête à terre. Et finalement, ça se joue sur un retourné et un ponté. 1, 2, 3. Victoire de Daniel Garcia. Qui donc se retrouve à 4 points en deuxième position de cette Blue League. Il célèbre avec son titre TNT. Je le dis, Garcia, à mon avis, il peut créer la surprise. Je ne sais pas encore vraiment qui sont les deux à passer. Je ne crois pas qu'il arrive à surpasser Okada, mais on peut avoir des surprises. C'est toute la joie des tournois. Un match féminin, vu que on a déjà beaucoup parlé. Là, c'est la faction de Diona Purrazzo et de Taya Valkyrie, qui basiquement nous font un petit match pour montrer ce dont elles sont capables de faire en travail en équipe. Donc Météora, retournée, écrasage, powerbomb et victoire de Diona Purrazzo. C'est sympa, un petit peu de momentum. Bon, ça mange pas de pain. Enfin, le main event de ce Rampage est Ricochet contre l'autre high flyer du tournoi, du coup, Commander, le Mexicain volant. Alors, pour ceux qui se demandent si Ricochet c'est un super-héros, en tout cas, c'est carrément Superman. Hein. Super tombé suicida. Bon, un match avec des envolées, ça vole de partout. Clairement, Houston, nous avons un problème, les avions s'en foutent, ils décollent, s'envolent et tournent autour les uns des autres. Ça vole, tour de contrôle, c'est l'envolée d'un Ricochet. Ricochet qui a la pétence. Voilà, il a la pétence. Le mec, il en jette, il en pète, il a la pétence. Superbe standing moonsault de Ricochet sur le Commander qui subit. Voilà. Là, il n'a pas trop le choix. On est toujours dans le dropkick. C'était un petit peu festival du dropkick. Ricochet a aussi un très beau monk dropkick du coup ici dans les airs avec Commander. On nous montre cette très belle ceinture continentale qui, je le rappelle, appartient toujours à Okada jusqu'à la fin du tournoi. Puis là, voilà, on voit toute la force, toute la beauté, toute l'acrobatie, l'athlétisme. Oui, j'arrête pas, mais ça vaut le coup. Du Mexicain volant Commander. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo qui un petit peu Commander, car ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. On est parti, on s'envole, on cède des cordes, ça marche pas de problème, on rebondit, on revient, double corde et bam,
Rana! Si ça, c'est pas beau, si ça vous plaît pas, je ne sais pas ce qui vous plaît dans la vie, qu'on soit bien d'accord. Bon, et pour Ricochet, c'est pas facile. La victoire facile qu'il pensait peut-être avoir dans sa tête, eh ben il l'a pas réussi encore, hein, contre un Commander plus athlétique que jamais. Il est obligé d'aller lui planter la tête sur l'éperon, l'endroit le plus dur du ring, je le rappelle. Bon, ensuite, il déroule. On a ici toutes les capacités aériennes de Ricochet. On lui met des grands coups, des high kicks dans la tronche. Ça s'envole, ça tourne dans les airs. Bon, la gravité, c'est une donnée secondaire, hein, clairement. Et Ricochet continue. Il a clairement l'ascendant sur Commander, l'avantage sur ce match. Et donc, sans trop de surprise, mais après un combat très disputé, victoire de Ricochet, et donc évolution de cette Gold League, avec Ricochet à 3 points. Du coup, Castan en tête, 6 points. Ospreay, Ricochet, Body King à 3 points. Et Commander et Darby Allin à 0. On le voit d'ailleurs, Commander qui a carrément repris la défaite de Juice, comme ça au moins, c'est fait. Je rappelle que Will Ospreay n'a fait qu'un match. Parce que match suivant. En croire ce tableau qui devrait être contre Darby Allin. Et ben c'est tout pour cette première partie du Continental Classic. C'était Dynamite et Rampage. Et bien sûr, encore un programme chargé à collision. Avec Darby Allin qui arrive sur le ring pour s'opposer à Commander, le Mexicain volant. Et ça va voler, hein, ça va tenir toutes ses promesses. On va avoir de l'acrobatisme, on va avoir de l'athlétisme, on va avoir du risque tourisme, on va avoir du casse-courisme. Bref, beaucoup de rythme et beaucoup de combats. Commander qui hésite pas à voler dans les airs, à prendre son envol sur la tour de contrôle. Tour de contrôle, tour de contrôle. Nous avons un objet volant non identifié. Non, c'est un Mexicain. Non, oui, il est volant. Oui, c'est Commander. Regardez-moi cette aisance dans les airs. Le mec vole. Il doit kiffer. The hang time, on dirait Michael Jordan. C'est extraordinaire. C'est le Michael Jordan mexicain. Commander, le Mexicain volant. Attention, ça veut pas dire que Darby Allin est en reste. Lui aussi, il sait se projeter. Et il sait balancer son corps. Je vous dis, je sais pas quel âge il a, mais à mon avis, dans quelques années, ça sera plus des osselets qu'un catcheur. Ils se font des manœuvres aériennes. Rien n'arrête ces deux catcheurs. Ah, c'est magnifique, c'est l'intro uniquement, c'est le premier match de Dynamite. Je peux vous dire que dans le public, c'est plutôt la folie. À côté, le Continental Classic, c'est vraiment l'occasion de voir de très bons matchs, d'avoir des bons catcheurs qui se donnent à fond, avec ce côté très compétitif. Et voilà, c'est seulement la deuxième semaine du tournoi, et c'est toujours aussi impressionnant. Bon, je serai Commander, je la sentirai pas bien celle-là. Hein. Commandant, il y a un problème, je sens que... Oui, une percussion se prépare. Oh, oui, c'est un dos. Ah! Et oui, c'est le coffin drop de Darby Allin, dos contre dos, mais avec la corde, ça a dû bien faire... bien choqué. Gros impact de Darby Allin. Attention, ça veut pas dire que Commander, il se laisse juste maltraiter. Il retourne la situation et balance Darby Allin, qui va se manger un cassage sur l'éperon, l'endroit le plus dur du ring, je le rappelle. Et on continue les acrobaties, avec des coups de dos retournés, en passant par-dessus la troisième corde, avec charge et élan. Merci, c'est sympa d'avoir joué. Et le mec est littéralement la tête inversée au-dessus des cordes. Quand tu le prends comme ça en pause, très impressionnant. Et on se demande comment s'en est arrivé là. Parce que bon, quand tu le vois juste sauter et tourner, ok, mais hein, des angles quand même, il fait des angles bizarres quand même, le Mexicain. Darby se tente un petit 1, 2, 3 comme ça rapide. Attendez, j'ai une autre petite séquence à vous rajouter. J'ai pris une petite vidéo quand même. Le moment où Darby fait son casse-cou. Alors là, pour le coup, on peut vraiment dire qu'il fait son casse-cou. Hein. Parce que je sais pas comment il s'en sort de celle-là. Ah, regardez, vous m'en dites des nouvelles. Ça prête, il prend de l'élan. Il est parti à toute berzingue et il n'y a plus personne. Oh, regardez l'état de la chaise. La chaise, elle est comme ça, je vous raconte pas son dos. Quand on vous dit qu'il est prêt à se sacrifier pour le métier,
C'est pas une blague. Donc je disais, après tous ces envols, finalement, plus trop de choix pour Darby, il faut bien qu'il trouve une manière de s'en sortir. Il va choper la jambe de Commander et faire un gros roulé-boulé. Pour la victoire, Darby Allin, 3 points. Une victoire, une défaite, qui finalement le met pas trop mal dans cette compétition. On rappelle, Claudio Castagnoli, leader de la Gold League, avec... On nous montre aussi des affiches, histoire de dire que oui, il n'y avait pas Will Ospreay cette semaine, mais vous inquiétez pas, il arrive, il revient. Dans 2 semaines, Will Ospreay contre Darby Allin lors de Holiday Bash de Dynamite. Et la semaine prochaine, Dynamite, à Winter is Coming, Will Ospreay contre Claudio Castagnoli. Ça, si les affiches, ça vous vend pas du rêve, n'aimez pas le catch. Je vois que ça. C'est peut-être très subjectif ce que je dis, mais enfin, à un moment donné, je peux plus rien faire pour vous à ce niveau-là. Le petit moment avec le méchant, oui, Don Callis, c'est le méchant. Là, qui veut pas qu'on oublie son Takeshita, hein, et qui nous dit que bon, voilà, il a le titre international, ils vont aller le défendre à l'international, de faire une petite tournée, défoncer des gens, mais au Japon, peut-être au Mexique, ils reviendront faire un petit coucou de temps en temps. Et il y en a un qui aimerait bien le petit coucou de temps en temps, c'est Powerhouse Hobbs. C'est Powerhouse Hobbs. Pas facile à dire en vrai. Powerhouse Hobbs. Et lui, elle la trouve sympa cette ceinture là en or. Il aimerait bien aussi la mettre autour de sa taille. Voilà un match qui devrait aussi bien cartonner là. Takeshita contre Hobbs. Et on arrive à l'autre tournoi qui se déroule pendant cette période du Continental Classic, à savoir le Wrestle Dynasty International Women's Cup Qualifier. En gros, pour chaque fédération qui sera à Wrestle Dynasty, 5 fédérations, je rappelle, NJPW, AEW, ROH, CMLL et Stardom, eh bien, nous avons des qualifications. Une femme, une catcheuse par fédération qui vont se battre à Wrestle Dynasty. Et ici, pour l'AEW, on a eu une première victoire de Jamie Hayter, et là, Serena Deeb contre Willow Nightingale. Et ça, c'est plutôt sympa. Willow, toujours grand sourire, prête à en découdre contre la femme aux 1000 prises, j'ai nommé Serena Deeb. Donc, comme je disais, la pauvre Serena Deeb ne ménage pas du tout notre ami Willow. Alors, eh bien voilà, il se trouve que elle souffre, la pauvre Willow, elle souffre de Serena Deeb, qui d'ailleurs rigole, hein, a l'air de bien s'amuser à la faire souffrir. Ou c'est sympa hein, la torture, mais quand même, regardez la pauvre, elle qui sourit toujours, elle est plutôt en train de crier quoi. Donc ça continue, Serena Deeb, la femme aux 1000 prises, essaye de tordre dans tous les sens le pauvre corps de Willow, qui du coup ne passe pas un super bon moment. Là, l'Octopus Lock, normalement plutôt une prise qui finit le combat, mais Willow s'en est sortie, elle se lance pour son Cannonball, et son super Cannonball est évité. Mais qu'à cela ne tienne, elle revient à la charge, un bon gros coup de bélier dans Serena Deeb, ensuite sa Doctor's Bomb, et c'est la victoire. Willow progresse dans le tournoi, elle est toute sourire, et elle retrouvera Jamie Hayter pour la finale de ce tournoi Fédération AEW. Winter is Coming, Jamie Hayter contre Willow Nightingale, ça, c'est un match qui me hype bien. J'ai hâte de le voir. Je pense que ça va être bien cool. Ça fait partie des catcheuses féminines, je pense que j'ai le plus envie de voir. Thunder Rosa, basiquement, peut rester perdu. Et qu'il les trouve bien toutes les deux, mais je pense que comme elle les a battues, comme elle a battu un peu tout, elle devrait elle aussi avoir son shot progressivement. Là, elle s'adresse surtout à Mariame et à Mina Shirakawa, qui vont avoir un combat bientôt toutes les deux. Et Thunder Rosa aimerait bien être next. Arrivée des Death Riders et le Pac, qui a encore un torse bien marqué de son combat à Dynamite. Prise de parole de Jon Moxley, qui vient dire que, basiquement, pour lui, à l'AEW, il n'y a personne qui veut vraiment ce titre. Il n'y a personne qui est capable d'assumer le combat qu'il est nécessaire pour prendre le titre AEW. Il n'y a personne de courageux, en gros, hein, finalement, et qui va garder ce titre longtemps parce qu'il est le seul qu'on est digne. Eh ben, il se trouve que Orange Cassidy ne se trouve pas spécialement digne. AEW, c'est pas le problème. Lui, son problème, c'est pas récupérer le titre, c'est faire en sorte que Jon Moxley ne l'ait pas.
C'est surtout ça qu'il veut, que Jon Moxley ne l'est pas. Et du coup, il est prêt à faire tout ce qu'il faut, même à se mettre grandement dans le pétrin, vu qu'il est quand même entouré de tout Rider, de faire tout ce qu'il faut pour empêcher Jon Moxley de continuer son règne de champion WWE. Bon bah, il est entouré de tous les Death Riders, ou presque. Du coup, ça va pas très bien se passer, hein, clairement. On va être honnête. Et bah, il se fait écraser la tête façon pure et mousseline. Puis, magnifique visage énervé de Jon Moxley. Et il se fait emmener dans les coulisses par Pac et Wheeler Yuta. Pauvre Orange qui va vraiment, pour une fois, finir pressé. Et donc, on retrouve les FTR en train de discuter un petit peu de cette division, de la division Tag Team. Quand au loin ils entendent du bruit, et oui, les Death Riders sont en train de faire le ménage dehors, le ménage dans les coulisses. Ils ont prévu de faire avaler du produit toxique à Orange et d'en finir, comme ça ils seront tranquilles, comme ils l'ont dit. Est-ce qu'il est vraiment prêt à faire tout ce qu'il faut pour le challenger, pour re-challenger au titre? Intervention du coup d'FTR qui était genre à 10 mètres, hein, donc ils vont pas laisser ça se faire. Et sauve Orange Cassidy, en tout cas pour le moment. Jon et les Death Riders battent en retraite, mais voilà, ils s'inquiètent pas non plus outre mesure. Hein, on soit bien d'accord. FTR vient ramasser les morceaux d'Orange, qui du coup assume ses paroles, mais donc c'est pas passé bien loin quand même. Du coup, on enchaîne pour un nouveau combat pour ce magnifique titre, le titre continental, remis à World's End après les demi-finales et la finale. Donc ce combat cette fois-ci, c'est Kyle Fletcher, encore lui, le magnifique, l'extraordinaire, opposé au Rainmaker lui-même. Et oui, Okada Kazuchika, le Rainmaker qui nous gratifie d'une Rainmaker pose avant le début du combat. Rainmaker qui pourtant, pour l'instant, n'est qu'à 1 point, n'est qu'à 4 points. Ouais, excusez-moi, il est à 4 points, il a fait 2 matchs, une victoire et une égalité contre Daniel, et oui, moi aussi je gagne des fois, Garcia. Un combat qui commence au sol, plutôt technique, avec renversement par la suite de Kyle Fletcher. Okada qui pensait en finir assez vite et qui se rend compte qu'il va devoir passer la seconde, parce que finalement, Fletcher, c'est un sacré adversaire. Et c'est un sacré adversaire. Du coup, le combat commence à prendre une intensité épique et le combat devient explosif. Kyle Fletcher qui s'élance et qui se fait contrer par Okada qui va l'écraser au sol. Et puis, parce qu'il faut pas s'arrêter là, un gros neckbreaker histoire d'essayer d'en finir. Il lance tous ses marques de fabrique. Après le neckbreaker, c'est la descente du coude. On est parti pour l'Okada Hill Rainmaker pose. Après Suck It et bien sûr le shotgun dropkick. Malgré tout ça, ça ne suffit pas. Kyle Fletcher revient dans le combat et nous fait une magnifique powerbomb sur le japonais. Mais voilà, Okada, ça reste la légende Okada et il perd pas pour ça. Il est très bien colérique et énervé de Kyle Fletcher, prêt à remettre ça. On a un échange de double kick où tous les deux finissent seuls. Le combat continue en intensité. Une discus lariat avant d'essayer de mettre son Rainmaker que Okada n'arrivera pas à placer. Il enchaîne avec toujours ses magnifiques. Et là, arbitre occupé, c'est le drame. Et oui, Fletcher dit juste. Et c'est le coup dans les joyeux. Et oui, deuxième coup dans les joyeux cette semaine. Pour un Okada qui, j'espère, n'avait pas prévu de faire des enfants aujourd'hui. Et ben ensuite, bien sûr, ça s'enchaîne. On va planter le japonais dans le ring. Victoire 1, 2, 3 de l'Australien Kyle Fletcher. Bravo à lui. Magnifique pose de la victoire. Et Kyle Fletcher, le premier à atteindre 9 points. 3 victoires d'affilée pour la Blue League. Okada qui, avec ses 4 points, une victoire, une défaite, un nul. Et malgré tout, deuxième à égalité avec Daniel Garcia. Là, on a un petit suivi par rapport au Battle Royale qu'il y a eu à Dynamite. Basiquement, les Top Flight se sont fait trahir par leurs alliés. Ils leur expliquent, bah oui, mais c'est normal, dans une Battle Royale, il n'y a pas d'alliés, hein, tout simplement. Du coup, de la friction dans l'air entre les amis. Et on va avoir un petit match de Mina Shirakawa, qui vient sur le ring tout sourire, pour un combat qui va être plutôt cool, parce que c'est opposé à Emi Sakura.
la vétérane, prof de sa propre école. Un vrai plaisir à regarder dans le ring. J'aimerais bien un jour qu'il lui donne un titre, un petit TBS à Amy. Ça serait cool, mais bon, alors, sa place dans la carte, mais vraiment bien. Les deux japonaises, en plus, ont un très bon feeling ensemble. Et le combat va être bien rude. Va être bien rude ici avec cette corde à linge. Cette corde à linge, n'importe quoi. Cette corde à linge avec élan, portée par Mina Shirakawa. Emi Sakura, qui utilise ses petits trucs pour revenir dans le combat, en griffant Mina. Mina qui profite qu'à chaque fois qu'elle a un petit instant pour relancer sa danse. Tous les yeux pas très amusés de Emi Sakura, hein, finalement. Ouais, voilà. Un combat plutôt intense. Même si on se doute bien que c'est le momentum de Mina Shirakawa. C'est plutôt sympa et agréable. Et par contre, il y a personne qui a pensé à nourrir Emi Sakura. Hein. Elle est en train littéralement de bouffer Mina. Non mais elles sont folles ces japonaises. Hein. Regardez-la. Elle souffre, Mina. Emi, qu'est-ce que t'as fait, Mina? Elle se jette sur elle, crossbody. Et ça doit pas faire du bien de se prendre une Emi Sakura pleine charge. Elle est pas très amused. Hein. Emi Sakura is not amused par ce combat. Hein. Ah bah tiens, sa spécialité, que Bryan Danielson nous fait souvent aussi, celle-là. Un bon moyen de faire un bon moyen d'enlever les nœuds dans le dos. Hein. J'espère que tu es heureuse, Mina Shirakawa, de recevoir des traitements spéciaux de la part d'Emi. Emi qui décide que ici c'est son jardin, et donc elle va planter les Mina. Bon, finalement, ça se passe comme ça devait se passer. Mina prend de l'élan, passe par-dessus l'arbitre, se fracasse sur Emi, et puis 1, 2, 3, victoire de Mina Shirakawa. Sous le regard prononcé de Thunder Rosa, qui je rappelle espère bientôt pouvoir affronter pour le titre soit Mina, soit Maria. Ça, la prochaine. On a revu un clip très sympa d'ailleurs. Au niveau des clips, se sont vraiment améliorés ces derniers temps, et on a des récapitulatifs au fur et à mesure des tournois, des matchs, des grandes narrations. Et là, c'est le récap un petit peu de toute l'histoire qu'il y a entre Mina et Mariamé, avec ce plan où quand il y a eu 2 semaines où Mina frappe dans la bouteille de champagne que tenait Maria et l'explose au sol. Le logo de World's End, ou le prochain pay-per-view de la WWE, où on verra à la fois le match de MJF pour sa bague, et les demi-finales et la finale du tournoi classique, pour couronner peut-être un nouveau champion. On retrouve juste avant leur combat Daniel et j'ai le vent en poupe, hein, Garcia et Mark Briscoe. Même s'il y a un combat, ils vont se donner au maximum. Et du coup, c'est le moment de ce main event. Ce main event entre Daniel Garcia, le danseur, et Mark Briscoe, et le kung-fugueur du Bayou, le karatéka du Bayou. J'adore cette pose. Je la trouve magnifique cette photo. Après s'être amusé un petit peu tous les deux, ça commence à frapper. Je pense que leurs torses vont bien s'en souvenir dans les prochains jours. On a bien sûr des prises d'élan extraordinaires de la part de Mark Briscoe. Il n'hésite jamais à mettre son corps en avant pour aller frapper son adversaire en dehors du ring. Un match donc vraiment impactant entre Mark Briscoe et son adversaire Daniel, je me sens super bien, Garcia, qui nous font de très bons combats. Ils y vont à fond, c'est très acrobatique, c'est très impactant, et le public est à fond. C'est vrai que sur le papier, moi là-bas, j'aurais plutôt donné le main event à Okada contre Fletcher, mais ce match-là, il est aussi très important, et sur déroulé, et puis c'est un très bon moment pour le public. Du coup, bien sûr, Mark Briscoe n'hésite pas à donner de son corps, à y aller à fond, avec ses retournées acrobatiques, en pleine charge, en pleine vitesse. Mais ça veut pas dire que Daniel Garcia me laisse juste malmener. Lui aussi sait prendre de la vitesse, et arrive avec un bon gros coup de coude dans la colonne vertébrale de Mark Briscoe, histoire de le projeter à l'extérieur. Daniel Garcia qu'en profite pour aller célébrer un peu son momentum avec son public, et mettre quelques coups dans la tête
à Mark Briscoe. J'en profite pour la petite vidéo qui suit, pour mettre un petit peu en avant le flow de Daniel. En ce moment, je me sens bien. Garcia. La petite danse. Quelques instants avant de charger. C'est parti! Dropkick de la muerte! Et il célèbre. Il est pas beau ce Garcia? Oui, il est beau. Donc Daniel qui se sent pousser des ailes dans son combat contre Mark Briscoe. Superbe dropkick, a envoyé dans les barricades, valdinguer notre Mark. Donc là, il a repris l'avantage. Essaye d'amener ce match au bout. Mais voilà, Mark Briscoe, il a la fureur de vaincre, le fighting spirit, comme ils ont dit aux commentaires américains. Il revient avec sa descente du coude. Ensuite, sur le ring, il vient planter Daniel Garcia en plein milieu. Qu'est-ce que ça doit faire mal? Brainbuster. Ça veut pas dire que Daniel est mort. Il nous fait une grosse souplex pour essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec le karateka du Bayou. On le voit qui va essayer de planter des choux, non, des bras. Il va essayer de planter des Mark Briscoe. Mark Briscoe qui monte pour sa descente du coude de la 3ème corde. Comme on le voit sur cette image, ils sont pas prêts d'abandonner l'un et l'autre. Ça résiste. Là, ça va être la séquence. On s'envoie des parpaings. Parpaing à droite, parpaing à gauche, parpaing à Daniel, parpaing à Marc. C'est la violence. Résultat, souplex, éclatage de nuque. Mais ça suffit pas à éclater Mark Briscoe. Il se fait un Death Valley Driver retourné pour essayer d'exploser Daniel. Ponté, plaquage au sol. 1, 2, et c'est la victoire. Et oui, aussi surprenant que ça pouvait être, victoire de Mark Briscoe. Ce qui nous met Kyle Fletcher en grand leader. Et effectivement, Daniel Garcia et Okada Kazuchika à égalité avec le même nombre de matchs, ce qui est plutôt intéressant. Comme je le disais, Fletcher, à mon avis, va se qualifier. Il s'est pas fait, hein. Ils peuvent gagner leurs 2 autres matchs et après, ça pourrait même faire un 10 ou 9. Mais je sens bien la qualification de Kyle Fletcher, mais la 2e place risque de se jouer entre Daniel Garcia et Kazuchika Okada, qui est quand même le tenant du titre. Hein. Et c'est tout pour ce collision, et donc c'est tout pour cette 2e semaine du Continental Classic. Mercredi, le Dynamite, ce sera Winter is Coming, avec la finale entre Kyle O'Reilly et Adam Cole pour affronter MJF à World's End. Toujours le Continental Classic qui sera à sa 3e semaine. On aura aussi le match entre Jamie Hayter et Willow Nightingale. Autant vous dire que ça va être plutôt cool. Donc merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller suivre mes vidéos sur YouTube, de vous abonner, de suivre les lives sur Twitch, ça serait cool. Des pouces bleus, des commentaires, tout ça, c'est bien utile. Vous pouvez aller faire un tour sur le YouTube de la FRPW pour aller voir la Fighter Arena Round 1 et Round 2, commenté par Balo et par moi-même. Puis, on va se retrouver très vite. Alors, à tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.